L'agroforesterie, à la base, moi je viens de la pépinière et je voyais bien les bienfaits de l'arbre au niveau de la biodiversité, tout ce que ça peut apporter, et en même temps pour pouvoir optimiser la place, parce qu'on est sur de l'agriculture de petite surface et du coup en installant des arbres fruitiers entre nos cultures, on optimise la place. On a nos rangs d'arbres, voilà, donc des hautes tiges, donc tous les 8 mètres, là, des fruits à pépins. Sur ces rangs, on a du framboisier, cassis, groseille, casseille, on a de la rhubarbe, on a des artichauts, on a des cardons, donc des vivaces. Et donc entre ces bandes, on fait des annuels. Donc on a une gestion des bandes enherbées pour pas que ça monte à graines, mais on laisse quand même une végétation haute pour faciliter le déplacement des animaux. On met aussi des tas de bûches ou des tas de branches sur les rangs d'arbres pour faire des refuges, pour optimiser la biodiversité. Et on a fait le choix aussi de mélanger les variétés pour faire de la confusion, mais du coup, j'avoue que ça facilite pas non plus la récolte, quoi. Et après, au niveau de la gestion, en fait, on cultive une bande sur 2. C'est-à-dire qu'il y a une bande en jachère ou en engrais vert, mais jachère spontanée, et une bande en culture. Ce qui fait qu'au moins pour la récolte, si besoin, on peut remonter avec le tracteur un rang sur 2, voilà, pour faciliter la récolte. On va vers le non-travail du sol de plus en plus, voilà, en associant des engrais verts, etc., des paillages et des couverts permanents, plastique ou paille. Pour nos bandes de courges, par exemple, c'est parfait. On fait les courges sur de la toile tissée. Comme ça nous prend toute une bande jusqu'en bas. Et d'abord, on a bien amendé en fumier du coup pour les courges et pour les cultures à venir. Et ce qui fait qu'une fois qu'on a récolté les courges, on laisse la bâche pendant tout l'hiver. Et après, on débâche sortie d'hiver. Et là, comme ça, on peut faire nos racinaires là-dessus et tout, quoi. Énormément d'avantages au niveau déjà même du cadre de vie. Parce que plutôt que d'être sur une grande parcelle plate en plein vent, on est sur le plateau. Et on travaille à l'ombre des arbres, où on est à l'abri du vent. Donc ça, c'est pas négligeable. Toute la biodiversité que ça ramène, aux insectes et oiseaux, qui du coup prédatent chenilles, limaces, papillons, carpocaps, etc. Ça nous ramène vraiment un plus au niveau des paniers. Et du coup, à certaines périodes, ils ont des pommes, des poires, durant tout l'hiver. On peut même faire du jus de pomme, faire de la compote. Ça ramène un plus. Et pour les inconvénients, c'est des hautes tiges. Donc là, on délègue la taille à quelqu'un qui a des échasses, voilà, qui est un tailleur professionnel. Et au niveau de l'organisation du travail, ça complexifie le travail, puisque déjà maraîcher c'est un métier, arboriculteur c'en a un autre. Donc déjà ça amène double compétence. Donc ici c'est une parcelle sur laquelle on a fait un essai dans le cadre du projet SMART. On a enregistré les récoltes d'oignons sur des rangs qui étaient soit proches des arbres, soit plus éloignés. Ça nous permettra de voir si on a un impact des arbres et des framboisiers sur les rendements en oignons à des distances plus ou moins proches de la rangée. En fait, je veux plus mettre de trucs racinaires qui sont quand même un peu gourmands, et quitte à mettre plutôt des salades ou quoi que ce soit au bord du rang. Voilà, des trucs moyennement gourmands. Parce que vraiment des trucs gourmands, je vois bien qu'il y a quand même une limite. Alors si c'était à refaire, évidemment, je prendrais plus de temps au niveau du choix variétal. Après, je pense que j'aurais revu la chose pour les mettre plus loin que 8 mètres. Au moins être à 10-12 mètres facilement. Parce qu'on a des arbres ici, des pommiers qui ont 25 ans, et je vois bien qu'ils sont à 20 mètres, et déjà ça fait quand même des beaux arbres. C'est vrai que c'est chouette les arbres. Les gens adorent ça en fait, quoi. Genre émotionnellement, en fait ça fait du bien, quoi.